Et salut les prévoyants, salut les survivants, salut les bricoleurs. Donc aujourd'hui, on va parler d'impression 3D. Donc ça va être une vidéo destinée aux néophytes qui se lancent bien, dans l'impression 3D avec une Under Creality 3. Moi je trouve que c'est l'une des imprimantes les plus intéressantes qui est actuellement sur le marché au niveau rapport qualité-prix et surface que l'on peut imprimer. Donc, aujourd'hui, on va voir ensemble comment calibrer son plateau. Moi, c'est un réglage que j'ai eu du mal à trouver. J'ai dû un petit peu fouiller avant de vraiment comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va voir à quoi sert la calibration du plateau et comment faire. Et je vais aussi vous dire, moi, comment je fais, parce que j'ai aussi, on va dire, un peu ma méthode. Donc, tout d'abord, on va bien vérifier que notre plateau, donc là pour l'instant elle est éteinte, hein, que notre plateau est bien positionné. Bon, après, il ne faut pas non plus que ça soit, vous voyez, un petit écart ici, c'est pas grave du tout. Vérifiez bien ce que vos petites pinces là, elles soient pas comme ça, parce que la buse risque d'accrocher dedans et vous risquez de tout simplement casser votre machine ou esquinter la buse ou le plateau. Donc moi je l'ai perdu là, mais c'est pas grave. Donc rabattez-les comme ça. On va donc commencer par allumer notre imprimante. Donc juste ici, hop, le petit bouton, la ventilation se lance. Donc là, on va d'abord parler du plateau. Donc ce que je peux vous dire déjà, lorsque vous allez commencer l'impression 3D, lorsque vous allez installer votre imprimante dans un endroit, ou même lorsque vous allez la déplacer, moi je m'en suis servi dans plein d'endroits différents, et ce que j'ai remarqué, c'est que même si on calibre correctement notre plateau, eh bien lorsqu'on va déplacer notre imprimante, le plateau va devoir être re-réglé. Il y a, à chaque fois, ça doit un petit peu jouer sur peut-être l'inclinaison de la machine, je ne sais pas. Bref, il va falloir à chaque fois re-régler notre plateau. C'est vraiment ça euh, qui va jouer sur la qualité de votre impression et ouais, voilà, sur la qualité de votre impression tout simplement. Donc il y aura bien sûr aussi la qualité de votre PLA. Moi personnellement je fonctionne sur du Giant Arm. C'est ce que j'ai trouvé de plus intéressant au niveau rapport qualité-prix. Je crois que c'est Amazon qui propose cette marque-là. Bref, moi pour l'instant ça me convient très bien. J'ai pu tester plusieurs marques et c'est vraiment celle qui m'a le plus convaincu. Donc le plateau, vous voyez là déjà je fais une erreur parce que j'ai posé mon pied et vous voyez là, et là ça bouge. Donc vraiment, posez votre machine sur une surface stable. Moi là c'est stable, c'est juste que j'ai mis tout mon poids, donc forcément ça bouge, mais sinon, voilà, vous voyez que c'est pas non plus hyper... voilà, ça bouge pas tellement. Donc vraiment, ça déjà, ça va être important. Posez votre machine sur une surface stable et surtout plate. Parce que si vous avez une légère inclinaison, ça va potentiellement jouer sur la qualité de votre impression et ça risque de complètement dégrader toute votre impression. Donc, le plateau va se régler avec les 4 molettes qu'il y a ici. En fait, c'est tout simple, hein. La molette, si on la tourne vers la droite, donc si on serre, eh bien, le plateau va se resserrer, descendre. Et si on tourne de ce côté-là, eh bien, ça desserre. Donc c'est vraiment très précis, hein. On peut faire plusieurs tours, on ne va pas bouger de beaucoup, mais c'est ce qui va vraiment nous permettre d'avoir une super qualité au niveau de notre réglage. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes à faire, c'est vraiment d'avoir un plateau parfaitement calibré. Donc il faut que les 4 angles soient à la même hauteur. À la même hauteur par rapport à quoi? Par rapport à la buse. Alors là je vais essayer de monter il faut que je monte la buse. Donc la seule solution que j'ai trouvée là pour l'instant pour monter, la partie avec la buse, c'est de lancer une impression. Donc je ne sais pas si vous connaissez un autre réglage qui permet de pouvoir déplacer librement ma zone d'impression, enfin mon petit boîtier d'impression, je ne sais pas comment on appelle ça, la buse, pour pouvoir la monter et vous la montrer, parce que là je ne peux pas vu qu'elle est collée au plateau. Donc moi je comprenais pas, lorsque je lançais une impression, je voyais, la machine ne réagissait pas. En fait, c'est tout bête, mais il faut juste attendre que tout monte à la bonne température. Donc là j'ai un peu réglé n'importe quoi, c'est juste manière de la lancer, mais je vous donnerai à peu près les réglages qui sont les plus standards.
Donc j'attends que ça se lance. Donc là on arrive à la bonne température au niveau du plateau. Donc ici c'est la température du nozzle, enfin de la buse, et ici c'est le plateau, donc on est à 63. Donc ce qu'on va faire là, c'est bon, on va déjà préparer, on va déjà mettre notre sélecteur sur le fait d'arrêter l'impression. Donc l'astuce pour pas que ça quitte le menu, moi je fais des petits allers-retours comme ça. Donc là ça va lancer l'impression, et lorsque la buse va commencer à monter, on va la stopper. Au moins je peux vraiment vous montrer eh bien à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'il faut faire dessus avant de régler le plateau. Bon, j'ai l'impression que ça ne peut pas lancer, peut-être que c'est parce que je suis dans le menu. Ah non, c'est que... Ah, ça a augmenté la température de la buse, autant pour moi. Donc là c'est bon, c'est en train d'atteindre les 200 degrés. C'est à peu près les températures standards. Généralement le plateau, si vous utilisez Cura, c'est à 50. Moi je préfère le mettre aux alentours de 60. Surtout là, on est l'hiver, il fait froid, donc c'est bien d'augmenter un petit peu. Et la buse à 200, c'est très très bien. Donc voilà, hop, on va préparer. On va se mettre sur stop. Et lorsque la buse va monter, voilà. Ah bah non, j'ai pas réussi. Ah voilà. Est-ce que ça va? Ouais, nickel. Voilà, c'est bon. Donc il suffit de lancer une impression, de la stopper immédiatement et ça va nous lever légèrement la buse. Là, ce qui est bien, c'est que la buse est chaude, donc on va vraiment pouvoir la nettoyer. Vous voyez que là, on a un petit peu de PLA qui est collé dessus. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre la caméra comme ça. Tac. Allez, voilà. Donc là, on voit que la buse, ce qui est important, c'est vraiment le bout. Donc on voit que la buse est propre, il n'y a rien qui dépasse. Parce que s'il y a des choses qui dépassent, il y a du PLA qui sort, ça va nous fausser le réglage. Donc moi, j'ai sorti le PLA, donc de toute façon, ça ne peut pas sortir de la buse. Mais voilà, si vous avez votre PLA d'engagé, pensez à bien nettoyer. Donc mettez un coup de pince ou un coup de couteau. Et au moins, vous avez quelque chose de vraiment propre. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va activer... c'est pas prépare, c'est... Non, si, c'était prépare. Je confonds toujours. Mince. Voilà, là vous voyez. Donc je suis allé dans... Donc là, je suis parti de ce menu-là. J'ai appuyé sur le bouton. Je suis allé dans prépare. Donc ça, c'est prépare, c'est un menu qui va nous permettre de régler, calibrer un petit peu tout ce qu'on veut avant le lancement d'une impression. On va faire un auto home. Et après, on va, une fois que le auto home a été activé, on va faire le disable steppers. Donc auto home, en fait, ça va dire à l'imprimante de se caler tout à gauche et tout en bas. Donc ça va être vraiment la hauteur à laquelle elle va se mettre à imprimer lorsqu'on va lancer une impression. Donc là, en fait, elle est en... Voilà, là, ça l'a quitté. Donc on va re-aller dans prépare. On va faire un... Parce que là, pour l'instant, elle s'est mise à sa position d'impression, mais vous voyez que je ne peux pas la bouger. Je ne peux pas non plus bouger le plateau, donc impossible pour moi de le régler. Donc c'est pour ça qu'il va falloir maintenant faire un disable steppers. Et là, ça désactive le blocage. Et vous voyez que maintenant, je peux bouger mon axe, je peux bouger mon plateau. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce que je suis sur le... Vous voyez, ça, il faut faire attention à ne pas forcer. Vérifiez toujours dès que ça bloque, ne forcez pas. Vérifiez, il y a forcément une raison. Donc la buse était dedans, donc forcément, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, on voit que je peux prendre mon plateau, le tirer, que je peux vraiment le bouger comme je veux. Et là, ça va être hyper important. Ça va être vraiment l'étape la plus importante pour notre réglage. Donc ce que je vais faire, comment je vais faire? Je vais mettre une lumière de l'autre côté parce qu'il faut vraiment avoir du contraste. Pensez à travailler toujours avec une lampe. Moi, j'ai ma lampe frontale qui est toujours avec moi, donc ça va. Donc là, hop, vous voyez, nickel. Là, on a vraiment de quoi travailler correctement. Donc là, on peut voir très précisément que, eh bien, il y a un écart entre la buse et le plateau. Et alors, je vais reculer un petit peu la lumière. Voilà, je vais la mettre ici. Et regardez bien. Donc l'idée, c'est que la buse soit ni trop loin, ni trop près de notre plateau. Parce que si c'est trop loin, eh ben, le PLA va sortir, mais n'aura aucun support sur lequel eh bien, se coller en fait. Et si on est trop proche du plateau, si on est collé au plateau, qu'est-ce qui va se passer?
et ben tout simplement, et ben la buse ne pourra pas faire sortir le PLA correctement, et donc bah, c'est pareil, ça va faire de la merde. Donc là, on voit qu'on n'est pas trop mal. On est à peu près à même pas 1 mm, mais pour moi, il faudrait être un peu plus proche. On va tester de l'autre côté. Ici, on voit qu'on est beaucoup plus proche du plateau. Ça joue à pas beaucoup, hein. Franchement, c'est vraiment... il n'y a pas grande différence, mais vous voyez que là, on est un peu plus proche du plateau. Si je reviens de l'autre côté, on va voir que ça va augmenter petit à petit. Hop, hop, vous voyez. Là, ça monte. Enfin, là, on s'éloigne. Ici, on est plus proche. Ici, on s'éloigne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vu qu'on est de ce côté-là du plateau, on n'est pas de ce côté-là, on est de ce côté-là, eh bien, ça veut dire que c'est cette molette-là qu'il va falloir régler. Donc, on va la descendre, on va tourner vers là pour desserrer et pour faire monter le plateau. Donc, on va... Hop. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment hyper important de le faire, et vous allez devoir le faire plusieurs fois, parce que lorsque vous allez poser votre imprimante quelque part, et ben, même au bout de plusieurs impressions, même si tout est stable, au bout d'un moment ça se dérègle un petit peu. Donc il va falloir forcément revenir de temps en temps, faire vos réglages, éviter de lancer plein d'impressions d'affilée sans revérifier votre plateau. Vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Donc là on va diminuer un peu l'espacement. Là, ça m'a l'air pas mal. Le problème, c'est que si je colle vraiment ma buse, eh ben, ça va racler déjà. Ça va racler. Et en plus de ça, eh bien, ça risque de ne pas imprimer correctement. Donc, pensez à avoir la même hauteur. Là, maintenant, c'est de ce côté-là qu'il faut redesserrer un petit peu. On va diminuer un petit peu l'espacement. Moi, j'aime pas quand c'est trop espacé. J'aime quand c'est limite collé. Voilà. On va maintenant partir sur le réglage de ce point-là. Donc pareil, on va poser notre lampe un peu plus loin. On va tirer notre plateau. Donc faites attention, parce que le plateau, il y a un ressort dessus. Et généralement, on a tendance à tirer le plateau en appuyant un peu dessus. Et ça va fausser complètement tous vos réglages. Donc pensez à juste tirer légèrement, comme ça, tac, vous tirez et vous lâchez. Et au moins, vous êtes sûr de ne pas fausser vos tests. Donc là, on va recaler la lumière. Bon, ça prend un peu de temps parce que j'ai le téléphone, la lampe, elle est posée, bref. Mais normalement, ça se fait beaucoup plus rapidement. Là, c'est vraiment pour vous montrer. Alors, je vais essayer de la foutre ici. Hop, voilà. Donc là, on voit que pareil, l'espacement est plus important de ce côté-là que vers nous. Donc on va faire un petit tour de molette. Bon, je vais le faire par ici. Alors, vous ne trompez pas de sens, donc c'est comme ça. Hop. Voilà, je sais que là, c'est à peu près bon, hein. Ouais, on est pas trop mal. De toute façon, moi, ce que je fais, alors je le règle bien sûr d'avance avant de lancer mon impression, mais ce que je fais, je me sers du début de l'impression pour vraiment recalibrer, on va dire sur l'instant, en conditions réelles, mon plateau. Donc là, pareil, on voit que ça s'éloigne petit à petit. Je sais pas si vous voyez bien, mais là, on est vraiment très loin. On va, hop, desserrer avec cette molette, avec la molette du fond. Pour ça, avoir une lampe, c'est vraiment super bien. N'hésitez pas à mettre peut-être des LED ou autre pour vous aider. Ce sera plus simple qu'une lampe frontale. Donc là, on voit qu'on est quand même encore loin. Voilà, là c'est pas mal. On reteste, n'hésitez pas à rechecker plusieurs fois, hein. Vous repartez sur un angle, vous repartez sur l'autre angle. Là vous voyez que maintenant bah, c'est ici que c'est un peu trop proche. Hop, vous poussez la buse. Hop, là c'est pareil, ça a rechangé. On va Vous voyez que ne serait-ce que juste ça déjà, ça fait bouger mon plateau. Donc faites très attention. Ok, là on est pas mal. De l'autre côté, on est pas mal. Ok, ça m'a l'air plus ou moins équilibré. De toute façon, on va le régler lorsqu'on va lancer notre impression. Donc là, mon plateau est normalement calibré et prêt à être fonctionnel, à fonctionner. Donc voilà. Ça, c'est le premier réglage. C'est vraiment le réglage, on va dire, standard, qui est vraiment indispensable à connaître. Parce que c'est vraiment ça qui va faire que
votre plateau ne sera pas penché, et si c'est penché, ça va imprimer d'un côté, ça va mal coller de l'autre. Bref, ça va vous faire un gros déséquilibre, et à la fin, vous allez vous retrouver avec une impression qui sera complètement tordue. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous avez d'autres sujets à me proposer, je vous montrerai petit à petit ce que j'imprime. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Salut!